Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Binance. Voilà, comment on appelle, de la gravure trimestrielle. Voilà, que Binance fait, voilà, chaque 3 mois. Voilà, Binance brûle une certaine quantité de pièces. Alors, nous allons parler de ça et puis essayer de nous projeter avec tous ces brûlures-là. Est-ce que cela ne va pas avoir un impact considérable sur l'évolution du prix du BNB? Ensuite, nous allons un peu expliquer tous ces programmes au niveau de Binance, comment ça se passe, les burns, la quantité qui est brûlée. Nous allons parler aussi, faire un clin d'œil sur CZ lui-même et puis aussi faire un clin d'œil à Shiba. Voilà, donc c'est pourquoi on a porté voilà cette casquette de Shiba. Voilà. Donc, Binance vient de procéder à une gravure. Voilà, qui parle de gravure, parle de burn, de brûlure, voilà, de pièces, de jetons. Voilà, donc cette brûlure, c'est la 22e gravure trimestrielle que Binance vient de faire. Alors, ceux qui ne le savent pas, c'est que le protocole BNB, depuis son lancement en 2017, alors, a décidé de brûler une certaine quantité de pièces jusqu'à atteindre un certain maximum. Alors, BNB a été voilà, lancé en 2017. Alors, Binance a décidé dans le protocole de brûler 100 millions de BNB. Voilà, jusqu'à atteindre maintenant un maximum de 100 millions en circulation. Alors, à l'heure de la vidéo, sachez que déjà, avec le point qui nous a été fait, Binance est à 1 milliard et à 201 millions voilà, de pièces. Donc, du coup, c'est tout ça qu'on est en train de brûler au fur et à mesure jusqu'à atteindre la quantité de 100 millions seulement en circulation. C'est l'objectif qui est recherché. Voilà. Alors, donc, il y a un grand programme de brûlure qui est en marche. Alors, voici les différents chiffres. Pour ce trimestre, c'est à 2 064 494,32 BNB qui ont été brûlés. Alors, cela fait l'équivalent en valeur monétaire de 575 458 677,66 $. C'est ce qui a été brûlé. Voilà, ça a été envoyé dans un portefeuille infernal, un portefeuille irrécupérable. Voilà ce qui a été fait. Alors, quelqu'un qui brûle plus de 2 millions, plus de 5 millions de dollars, alors, c'est parce qu'il n'aime pas l'argent. Non, 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 c'est faux. Alors, il brûle pour réduire l'offre en circulation. Et tout ça, en réduisant l'offre en circulation, cela va avoir un impact sur le prix. Alors, il vous a fait un point ici depuis le lancement de BNB qui était lancé à 1,75 $ l'unité. Alors, un BNB est évalué aujourd'hui avec la montée du Bitcoin. Et je vous précise que ça a été lancé en 2017. Et aujourd'hui, on est en 2023. Alors, le BNB est évalué à 300 $. Calculez le nombre d'années de 2017 à 2023 aujourd'hui. Vous vous rendez compte que autour de 5 ans par là, BNB, alors c'est quel argent tu as mettre dans une banque et puis tu vas avoir ce genre de montant là. Alors si tu te rends compte que quelqu'un qui avait payé un BNB en 2017, aujourd'hui il fait partie des millionnaires. Alors, Binance est en train de nous dire à travers encore cette gravure là qu'on n'a encore rien fait. Le BNB, selon moi, dans mes estimations pour 2025, alors si le Bitcoin atteint les 1 million de dollars, alors vous pouvez voir un BNB qui a 300 $ à 10 000 $. Voilà nos estimations par rapport au potentiel de cette monnaie-là. Voilà, qui est autour du 5e du marché par là. Alors, ce n'est pas n'importe quelle monnaie. Et CZ aussi fait partie des milliardaires. Il est la première plateforme au monde de crypto-monnaies. Voilà, la plateforme la plus utilisée au monde. Voilà, plus de 2 milliards de transactions sont faites sur Binance chaque jour. Alors, il y a un autre programme de brûlure qui est méconnu du grand public qu'on appelle programme Pioneer Burn. Alors, ce programme Pioneer Burn a brûlé 7 181 003 voilà, BNB voilà, qui ont été brûlés. Alors, c'est quoi ce programme de burn? Alors, on a aussi dit aussi que voilà, dans ce même programme, on a appelé aussi Real Burn Auto Pioneer, qui a aussi un autre programme à l'intérieur de ce programme qui brûle aussi. Lui aussi, il a brûlé 2 057 313,29 BNB. Voilà. Alors, tout ce programme Pioneer là, mais c'est quoi?
Alors, c'est ce qu'on va vous expliquer ici pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, ce programme Pioneer, c'est un programme pour protéger, voilà, les utilisateurs. Alors, ce programme supprime également de manière permanente un montant égal au montant BNB de la circulation égale au fonds prouvé perdu par les utilisateurs éligibles de la Binance Chain. Alors tout ça là, ça veut dire quoi? C'est long français là. Alors c'est pour vous dire simplement que, en fait, vous savez qu'il y a des gens, quand ils veulent faire des transactions, ils se trompent d'adresse. Alors, étant donné que vous êtes sur la Binance Smart Chain, alors vous voulez envoyer par exemple, je ne sais pas moi, des BNB quelque part, vous pouvez vous tromper, étant toujours sur la même blockchain, envoyer ça sur une autre adresse d'une autre pièce, mais une autre pièce qui est dans la Binance Smart Chain. Alors par exemple, Baby Doge est dans la Binance Smart Chain, Floki est dans la Binance Smart Chain, BNB est dans la... Tu peux vouloir peut-être envoyer des BNB à quelqu'un, et puis tu t'en prends son adresse de Baby Doge pour envoyer ses BNB dessus. C'est perdu. En vérité, cet argent est perdu, tu ne dois plus le récupérer. Qu'est-ce que Binance fait? Binance va récupérer ça dans la blockchain là-bas. Et puis, ils vont mettre ça dans la quantité de pièces qu'on doit brûler pour le trimestre. Alors, c'est ce programme-là qui s'en compléter ça là-bas pour brûler ce qu'on appelle programme Pioneer. Voilà. Donc, on regarde quel est l'équivalent, voilà, du nombre de pièces qui ont été envoyées par erreur par les utilisateurs. Alors, c'est supprimé du réseau et on prend ça pour ajouter à la quantité de pièces qui doivent sortir du réseau. Alors tout ça, ça sort du réseau. Binance a mis en place un autre programme aussi pour restituer aussi à certains utilisateurs ce programme-là. Je ne vais pas développer ça dans cette vidéo-là, mais il a mis un programme en place. Ceux qui vont faire les formations en ligne et toutes les formations aussi, comment on appelle, physique. On va rentrer un peu parce que c'est un peu plus long. Voilà, on va rentrer un peu dans les détails de ce programme, qui sont ceux qui sont éligibles pour récupérer. Par exemple, si vous faites une erreur en envoyant quelque part, il y a des possibilités de récupération, mais il y a des protocoles à respecter. Donc, on va rentrer dans ces détails plus tard. Alors, pour continuer dans le chemin, alors Binance a subi un hack dernièrement, voilà, sur la Binance Chain le 7 octobre 2022. Alors, ce hack-là, puisque Binance a subi, voilà, des pertes, alors 2 millions de BNB ont été fraîchement émis encore. Pour venir compléter le nombre qui était déjà à 200 millions, alors on est passé à 202 millions. Comme je le disais tantôt, voilà, 202 millions de BNB, voilà, ont été, voilà, comment on appelle, 2 millions de BNB qui ont été ajoutés. Donc cela fait l'équivalent de 202 millions de BNB qui sont en circulation. Alors, dans ces 202 là, il y a les validateurs par un vote ont verrouillé 1,02 million de BNB qui ont été brûlés aussi. Ensuite, le reste, voilà, sera brûlé par le processus qu'on vient d'expliquer de burn. Voilà ce qui est dit par rapport comment on appelle, au BNB et comment est-ce que c'est brûlé. Alors, tout ceci peut nous faire rebondir pour dire que voilà, le BNB a de beaux jours devant lui encore. Alors, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la limite qui est de 100 millions de pièces en circulation, jusqu'à ce qu'on arrive là, alors le BNB va continuer de brûler chaque trimestre une certaine quantité de pièces, voilà, jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 millions de pièces en circulation. Alors tout ça va avoir un impact considérable sur le prix. Voilà pourquoi je vous dis, un BNB peut aller jusqu'à 10 000 $ d'ici 2025. Pourquoi 2025? Vous savez qu'il y a un phénomène très important qui va se passer, voilà, en 2024, qui va avoir un impact sur le prix du Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies qu'on appelle le halving. Nous avons un phénomène de halving qui va avoir lieu, alors cela va avoir un impact considérable. Donc le phénomène halving va faire monter le BNB à plus de 10 000 $ selon nos estimations. Si le Bitcoin monte jusqu'à 1 million de dollars, ensuite, voilà, on pourra avoir un Ethereum à plus de 100 000 $. Voilà, tout ça, mais tout ça est assujetti à la montée du Bitcoin. Voilà, et même un Shiba à 0,01 $ ou même à 0,1 $, tout va dépendre de la montée du Bitcoin. Voilà. Ok, maintenant une autre annonce. Floki a fait une annonce sur voilà, leur Twitter officiel. Alors, ils ont dit ceci: Satoshi est entré dans l'histoire pour avoir créé la crypto-monnaie la plus populaire au monde, que vous connaissez tous, le Bitcoin. Ensuite, ils ont dit deuxième, Vitalik Buterin
pour avoir révolutionné l'espace crypto avec le développement de la technologie des smart contracts, des contrats intelligents. Ensuite, l'on dit CZ, Binance, pour avoir créé les sexes le plus utilisés au monde. Alors ça, sexe, vous voyez cela, la plateforme décentralisée, c'est-à-dire la plateforme la plus utilisée dans le monde de la crypto-monnaie, c'est voilà, la plateforme de Binance. Alors, ils disent qu'il est temps de briller. Quelle est votre idée innovante? Alors, voilà ce que nous on a dit. Ryoshi, pour avoir créé le même coin le plus populaire au monde et la crypto-monnaie la plus décentralisée qui est le Shiba. Voilà ce que nous on ajoute à ce que Floki a annoncé sur leur page, juste pour pouvoir faire réagir un peu la communauté. Beaucoup ont écrit d'autres choses là-bas. Maintenant, nous on a dit pour nous. Voilà, tout ceci pour dire voilà que le monde de la crypto-monnaie évolue. Voilà, Floki étant un même coin, voilà, qui fait tout pour se donner de la visibilité, à créer voilà, le Flockify qui permet de pouvoir bloquer la liquidité jusqu'à plus de 200 ans. Voilà, donc toutes les crypto-monnaies qui ont envie de se lancer peuvent aller dans sa plateforme de liquidité pour aller bloquer les flux de liquidité là-bas. Alors tout ça, ce sont les mêmes coins qui sont en train d'évoluer. Alors Floki fait partie de ces mêmes coins-là qui font tout pour se donner de la visibilité, la bonne visibilité surtout. Voilà. Pour terminer, nous allons parler de CZ encore qui a fait une annonce en disant que comment on appelle les marques au niveau mondial, 43 à 100 marques, les plus grandes marques mondiales se sont déjà lancées dans le Web 3. Voilà, la blockchain. Et leur fidélité surtout va vers les NFT. Alors ces marques-là, vous les connaissez, il y a beaucoup de marques que vous connaissez aujourd'hui qui sont rentrées. Il y a Gucci qui est rentré dans la blockchain. Alors tous ceux qui payent les sacs, voilà, avec cette marque-là, alors vous savez que voilà, ils sont dans la blockchain, ils ont créé les NFT, ils ont créé aussi ce qu'on appelle la traçabilité de leurs produits en passant aussi par le protocole blockchain. Alors plusieurs marques sont rentrées comme ça plein pied dans l'économie de la crypto-monnaie, en même temps en lançant les NFT. Vous avez vu dernièrement aussi Donald Trump qui a lancé, voilà aussi ces NFT. Alors beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde commencent d'abord en se lançant dans le domaine des NFT et par la suite, mais qui parle de NFT, dit que voilà, tu vas forcément utiliser les crypto-monnaies pour acheter ces NFT. Alors tout ça, ce sont ces industries-là petit à petit qui vont venir progressivement, certains même vont créer leurs propres crypto-monnaies. Voilà, tout ça pour dire que voilà, les choses avancent à vitesse éclair et le flux d'argent circule vers les crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pourrait vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La formation Abidjan, la 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Rentrez en contact avec eux. Voilà, le numéro se trouve dans la description aussi de cette vidéo et sur la vidéo. Pour la formation en ligne, ça c'est tous les jours. Vous pouvez voir mon numéro sur la description de la vidéo ou bien sur la vidéo même, voilà, qui passe en même temps. Ensuite, parlons de Mans, la 2e édition, c'est prévu le 14 et le 15 avril prochain à Mans. Rentrez en contact avec le leader Niawa pour vous inscrire. Voilà, cette formation encore va être détaillée au niveau de Mans, du Grand Ouest. Voilà, la formation de San Pedro, c'est la première semaine du mois d'avril. La date précise vous sera donnée au fur et à mesure que nous aurons voilà, les différentes informations. En ce qui concerne les autres formations, Ouagadougou, RDC et toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire, voilà, alors les numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller rapidement vous inscrire auprès de ces différents leaders dans les différentes zones, voilà, afin voilà, que nous puissions donner des dates aussi pour les différentes zones concernées. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.